Nouvelle journée de manifestation contre les retraites en province et à Paris. La CFDT annonce à l'instant 2 900 000 manifestants au niveau national, soit plus que les 2,5 millions du 7 septembre. Les chiffres, on en parle depuis le début de cet après-midi, sont toujours incertains entre la police et les syndicats. Ils sont plus que jamais incertains aujourd'hui. 65 000 manifestants rien qu'à Paris selon la police par exemple, 300 000 rien qu'à Paris selon la CGT. À Paris justement, on retrouve Benoît Petit en direct de cette manifestation. Benoît, vous en tout cas, vous sentez que ce n'est pas fini visiblement ce mouvement. Ah non, ici, place d'Enfer Rochereau, il y a de plus en plus de monde à mesure que le cortège que vous voyez derrière moi arrive. C'est le cortège qui est parti de la Bastille et qui a cheminé jusqu'ici. Les manifestants, je peux vous le dire, sont très nombreux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette traditionnelle guerre des chiffres et elle a une importance particulière aujourd'hui. Alors les chiffres, ce sont d'abord ceux de la police. 65 000 manifestants pour cette manifestation parisienne. Ce serait moins que le 7 septembre. Les syndicats réplique, ce n'est pas vrai, il y aurait eu plus de 300 000 manifestants cet après-midi, plus donc que le 7 septembre. Et si les chiffres sont si importants, c'est parce qu'ils donnent la mesure de ce bras de fer. Ils disent qui serait en face de le remporter. Je vous traduis tout simplement. S'il y a eu moins de manifestants, le gouvernement peut crier victoire, expliquer que les Français ne sont pas mobilisés contre la réforme et que les syndicats ne représenteraient quasiment personne. Les syndicats, en revanche, s'il y a plus de manifestants que le 7 septembre, peuvent prouver que le mouvement se densifie, s'intensifie et qu'ils ne lâcheront rien et que ça permettrait de peser lors de la lecture du texte devant le Sénat. Des syndicats très mobilisés.